Bonjour à tous, on est le 25 mars. Mon fils a officiellement 3 semaines. Il y a 3 semaines, là il est actuellement 9h15. Il y a 3 semaines, j'allais commencer à pousser. J'avais encore mon fils dans le ventre. Mon fils a 3 semaines aujourd'hui. Le temps passe beaucoup trop vite. Voilà, donc tu casses mon fils. Mon fils a beaucoup de coliques, mais bon, ça fait partie du game. Hein. Tous les bébés ont des coliques, donc la pédiatre nous a donné des petites gouttes contre les coliques. Du coup, je surveille. Bon, là, il dort. Là, il vient de s'endormir. Il a pris le bibi à 8h et il vient à peine de s'endormir. Les coliques, c'est vraiment dur pour mon bébé. Le week-end dernier, il pleurait toute la nuit. Toute la nuit. De la nuit de samedi à dimanche, il nous a pleuré toute la nuit. Il a pleuré toute la nuit à cause des coliques. Mais voilà, aujourd'hui, on va dire que ça va beaucoup mieux. Il fait surtout des petites coliques le soir, mais là, ça va. Là, ça va et ça va mieux. Voilà, du coup, au programme aujourd'hui, il y a la braderie en centre-ville et j'aimerais bien y aller. Donc peut-être qu'on va aller faire un tour à la braderie parce que mon chéri, il est 9h15, il a fini de travailler sur le chemin du retour. Donc ça change de hier où il est rentré à 19h. Mais bon, hier, on va pas lui en vouloir, il a débarqué avec les naines et tout. Donc on a kiffé. Voilà, donc hop. Mon dieu, je perds 3 tonnes de cheveux, vive le postpartum. Je suis en train de perdre mes cheveux par poignée. Vive le postpartum, les gars. Mes beaux cheveux de grossesse disparaissent. C'est vrai que pendant ma grossesse, j'avais des beaux cheveux. Bon, c'est pas grave. Alors, on s'en va. Mon fils, il dort comme ça. Voilà, sinon, bah voilà, écoutez, mon chéri ce matin, il m'a dit quoi? Il m'a dit, prends ton temps. En fait, le matin, quand je suis à la maison, mon chéri, c'est prends ton temps, profite, prends du temps pour toi, déjeune. Il me dit, on s'en fout de ranger à la maison. Il me dit, balèque. Il me dit, tant que le petit, il a des bibis propres et qu'on a nettoyé les bibis et qu'on a stérilisé le reste. C'est accessoire. Et du coup, il m'a dit, prends ton temps, repose-toi. Parce que j'ai un peu des cernes quand même. Après, j'avoue que je me lève pas la nuit, donc c'est d'un commun accord avec mon chéri. Enfin, je me réveille parce que j'entends mon fils, mais je le sommeille tellement profond depuis que j'ai accouché, je vous raconte même pas, que mon chéri se lève en fait. Et en fait, c'est lui qui dort du côté du cododo. Le premier soir, c'est moi qui ai voulu dormir à côté de lui. Et en fait, au final, mon chéri m'a dit non, je veux dormir à côté de lui. Donc, je le laisse dormir à côté de lui, vu qu'il profite pas du petit la journée, qui travaille. Je le laisse profiter à sa manière. Et en fait, lui, comme il fait des siestes l'après-midi de 2-3 heures, en fait, ça ne le dérange pas de se lever la nuit. Donc c'est lui qui se lève la nuit. Moi, je lui ai dit, j'ai besoin d'une coupure, en fait. Vu que je m'occupe du petit de 6h au moins le quart. Du moment où mon chéri part travailler. 6h moins le quart. 5h30, 6h moins le quart jusqu'au soir où mon chéri rentre. En fait, tout le monde se partage les tâches. Donc, ouais, c'est un peu ma coupure, quoi. Ma coupure, franchement, c'est la nuit. Et je suis tellement crevée le soir que je fais des comas, en fait. Enfin, il me faut mes 7 heures. Peut-être pas 7 heures, mais 6 heures de dodo. Elles sont pas consécutives vu que je me lève pour aider mon chéri. En général, je fais le bibi, je fais des trucs que j'arrive à faire en ayant la tête dans le cul, quoi. Genre, je fais le bibi, c'est déjà pas mal. Mon chéri, il le donne et il le fait rôter et dodo. Le coucou chez dodo.
Je suis contente, mon fils il dort. Je lui ai mis un ensemble Mickey. Avec... Bon, il manque que la veste. La veste, elle est dans sa chambre. J'ai pas vu la veste pour pas qu'il ait trop chaud. J'ai mis la petite zigoteuse Mickey. Le pantalon Mickey, le t-shirt Mickey. Il aura les baskets Mickey, mais quand on sortira. Et voilà. Il est trop beau. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc voilà. J'ai fait des muffins hier. Ils ont eu du succès. Bon, ils sont pas assez sucrés. Ils sont pas assez gourmands à mon goût. J'ai quand même mis 2-3 carreaux de chocolat dans chaque muffin. Mais en fait, le chocolat est allé tout au fond du muffin. Et du coup, bah, dans le muffin, il n'y a rien en fait. C'est pour ça que c'est mieux de les faire aux pépites. Je comprends mieux. Je voulais faire un cœur coulant. Mais 2 carreaux de chocolat, c'est vraiment pas assez. La prochaine fois, j'en mettrai 3-4 pour faire du bien coulant. Et voilà. Mais sinon, tout va bien, mon chéri. Il va pas tarder à rentrer. Je vais lui demander s'il veut un petit déj. Je vais peut-être lui préparer un petit déj. Il doit avoir faim. Je sais que cette nuit, il a mangé 2-3 muffins. C'est une petite victoire. Il m'a dit il manque de sucre. Pourtant, lui, il aime pas le sucre. Il aime pas le sucre. Hein. Mais il m'a dit quand même il manque de sucre. Donc en fait, si tu rajoutes un peu de Nutella dessus ou de la confiture, ça passe. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit tu rajoutes de la confiture. D'un côté, c'est mieux si c'est pas trop sucré. J'ai juste mis 20 grammes de sucre en moins par rapport à la recette initiale. J'ai enlevé 20 grammes. Je pensais pas que 20 grammes de sucre, ça ferait autant la différence. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très sucrés. Mais bon, je suis fière de mes muffins.